Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Thomas. Bonjour Hélène. Bonjour Linda. Alors Hélène, tu es stratège en liberté professionnelle des femmes et ton entreprise s'appelle Hélénergie. Et ta mission est d'accompagner les femmes entrepreneurs vers le développement d'une entreprise qui leur ressemble à 200%. Alors, donc, dans cette entrevue, on va parler de la liberté entrepreneuriale. J'en étais sûre que j'allais bafouiller. Alors, dis-moi, Hélène, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la liberté entrepreneuriale? Alors, la liberté, pour moi, c'est ma définition, ça n'engage que moi. La liberté, déjà, c'est faire ce que je veux, comme je veux, avec qui je veux, où je veux et quand je veux. Donc, la liberté entrepreneuriale, c'est développer une entreprise dans laquelle je peux faire ce que je veux, où je veux, avec qui je veux, quand je veux et comme je veux. Voilà. Voilà, c'est bien résumé. C'est bien résumé, super. Alors, dis-moi, Hélène, quel est ton parcours et qui es-tu? Je vais te laisser te présenter. Alors, pour en arriver là, il y a eu un long chemin. Donc moi au départ, enfin je dis toujours que j'ai eu trois carrières en fait, pour faire plus simple. J'ai eu une première carrière dans l'informatique de gestion. Moi j'ai commencé à travailler en 85. À l'époque, les informaticiens de gestion, on était les rois du pétrole. Donc voilà, je fais une carrière relativement facile, on va dire, dans l'informatique de gestion, pour me rendre compte que je n'étais pas du tout une technicienne et que l'informatique finalement ne m'intéressait pas plus que ça. Ce qui m'intéressait, c'était comprendre des problématiques et arriver à trouver des solutions qui n'étaient pas forcément informatisables d'ailleurs. Mhm. Puis après, j'ai eu une deuxième carrière, entre guillemets, parce que je suis partie vivre à l'étranger en suivant mon mari. Et donc, j'ai trois garçons. Et donc, j'ai été maman de familles nombreuses expatriées. Donc, ce qui est un autre style de vie, Oui. qui peut être un job aussi, parce qu'élever trois enfants, c'est quand même un job. La seule différence, c'est qu'on n'a pas de vraie reconnaissance sociale et d'existence sociale puisqu'on est la femme d'eux. Donc voilà, c'est une autre position. Et puis, au retour de ces expatriations, j'ai dû retravailler parce que dans ma tête, quand j'étais partie, je ne travaillerais plus de ma vie. Mais voilà, j'ai dû retravailler donc à 40 ans à l'époque et j'ai fait un bilan de compétences, accompagnement par Pôle emploi, enfin un NPE à l'époque, la Mhm. PEC, etc. pour savoir qu'est-ce que je fais parce que je savais que l'informatique, c'était pas mon truc finalement. Et puis, j'avais pas travaillé pendant 8 ans et donc, où vais-je, dans quelle étagère quoi. Donc voilà, remise à zéro des compteurs, accompagnement et construction d'un projet professionnel qui, déjà à cette époque-là, donc maintenant, ça va presque faire 20 ans, je voulais accompagner des gens dans la construction de leur projet professionnel et sa mise en œuvre. Donc ça, Mhm. c'était le départ. Après, j'ai fait tout un chemin là-dessus qui est passé par une reprise d'études à 42 ans pour faire un master de RH. Et donc, j'ai commencé à accompagner des gens dans leur projet professionnel en tant que salarié. Puis, j'ai eu l'occasion d'être licenciée. Et là, je me suis dit, donc là, j'avais 48 ans à l'époque, et je me suis dit, bon, là, il y en a marre. Quand on accompagne les gens, on s'accompagne aussi soi-même. C'est l'intérêt aussi, le plaisir du job. Et je me suis rendu compte que, justement, la liberté était une très, très, très grande valeur, très, très, très forte chez moi depuis très longtemps. Et que, il y en avait marre. Je voulais être mon propre maître, on va dire, mon propre patron, parce que voilà, ça s'était mal passé avec la personne avec qui j'étais. Et donc, le licenciement a fait l'occasion de devenir entrepreneur. Donc, Mhm. j'ai créé en 2011 donc Hélénergie, avec au départ l'idée de faire la même chose que ce que je faisais en tant que salarié, c'est-à-dire d'accompagner des salariés dans l'identification et la mise en œuvre de leur projet professionnel. Et puis, j'ai évolué là-dessus et j'ai évolué en tant qu'entrepreneur parce que au départ, j'ai créé une entreprise, mais je n'étais pas du tout entrepreneur en réalité, parce qu'il y a une différence entre les deux. Et je n'étais pas non plus libre entrepreneurialement parlant. Mais donc, voilà, j'ai fait ce chemin, j'ai découvert l'entrepreneuriat, j'ai découvert plein de femmes entrepreneurs, je me suis beaucoup formée et puis j'ai basculé vers accompagner des femmes. Alors ça, par contre, maintenant, c'est vraiment exclusivement des femmes. Ça a été assez rapidement des femmes. Accompagner des femmes vers la liberté professionnelle. Et la liberté professionnelle ultime pour moi est l'entrepreneuriat. Donc du coup, même si j'accompagne des femmes encore qui sont salariées et qui n'ont pas encore passé le pas, elles ont quand même tout un projet entrepreneurial.
Donc, D'accord. finalement, mon univers maintenant, c'est autour de l'entrepreneuriat, qu'on en soit en tant que porteur de projet ou qu'on soit déjà établi, mais qu'on n'ait pas encore atteint cette fameuse liberté. D'accord. Oui, parce que c'est sûr que la liberté entrepreneuriale, en étant salarié, c'est pas possible d'être. Voilà, on peut pas gérer comme on veut notre temps, effectivement. Non, non, puis c'est vraiment un état d'esprit C'est un état totalement d'esprit. différent. Et il faut du temps pour s'autoriser parce qu'on n'a pas été ni éduqué ni habitué, surtout si on a 10, 20, 30 années de salariat derrière. S'autoriser, c'est soi-même, hein, s'autoriser à dire ah oui, je peux vraiment, vraiment tout faire comme je veux, c'est pas dans mes habitudes. Donc voilà, j'aide mes clientes à arriver à concevoir ça et à le mettre en œuvre. Ok, super. Alors, quelle est la base pour se sentir libre dans son entreprise? Alors, la première base déjà, pour se sentir libre, mais déjà pour créer, c'est de se connaître. Plus on se connaît, plus on sait comment on fonctionne, plus on sait là où on est super bonne, quels sont ses plaisirs, quels sont les talents, quels sont ses besoins, etc. Et quelles sont ses limites aussi pour pas y aller. Hein. On va éviter d'aller se mettre dans des difficultés, on n'est pas maso. C'est vraiment ça. Déjà, si on ne se connaît pas, on ne pourra pas être libre puisqu'on ne pourra pas choisir en fonction de soi. Donc, le gros travail qui, malheureusement, n'est pas souvent fait quand on crée une entreprise et n'est pas proposé dans les accompagnements, surtout ceux de l'État à l'entrepreneuriat. Hein. On sait bien faire de la compta, des business plans, des machins, sauf qu'avant, il faut déjà se pencher sur la personne et vraiment savoir comment elle fonctionne, qui elle est et ce qu'elle veut aussi. Hein, parce qu'on peut être libre que si on sait exprimer ce qu'on veut atteindre. Hein. Donc, ça, c'est vraiment la base. Après, la deuxième chose, donc si on se connaît, après, se connaître et s'autoriser à être qui on est aussi, c'est une deuxième chose. Se connaître, c'est une chose, s'autoriser et accepter comment on fonctionne avec le blanc et le noir, avec la lumière et l'ombre, hein, accepter et s'autoriser à l'être en fait et à l'être sous tous ses aspects et dans toutes les dimensions en tant qu'entrepreneur, y compris dans sa communication, y compris dans le choix de ses clients, y compris partout quoi. Hein, c'est ce qu'on appelle l'authenticité et l'alignement aussi, hein, mais c'est ça en fait. Hein. Vraiment, la première chose, c'est se connaître, s'autoriser à choisir. Ok. Alors, est-ce que c'est facile d'être dans cette liberté d'entreprendre? C'est ce que je disais tout à l'heure. Non, c'est pas facile parce que c'est pas dans notre éducation judéo-chrétienne, c'est pas dans le management, dans la structure du salariat du tout. On est extrêmement rarement libre dans le salariat. Il y a toujours des contraintes. Alors, il y a des règles qui sont justes et qu'on accepte, mais il y a toujours des choses où on se dit non, moi, j'ai pas envie de le faire comme ça, sauf qu'on est obligé de le faire comme ça. Donc, c'est, je pense, encore plus difficile, plus on est âgé, entre guillemets, plus on a été formaté salariat, et je pense plus c'est difficile. Donc, non, c'est pas du tout facile. Ça demande, c'est pour ça, sinon je n'existerais pas. Hein. Si c'était si facile, les clients n'auraient pas besoin de moi. Donc, non, ça demande, alors je dirais pas une déprogrammation, parce que moi, c'est pas ce que je fais, peut-être que je le fais, mais inconsciemment, mais en tout cas, j'ai pas une idée mes accompagnements, c'est pas déprogrammé, ça se fait de différentes façons, mais c'est vraiment changer son état d'esprit et après sa façon de faire. Mais on peut pas changer sa façon de faire tant qu'on n'a pas changé son état d'esprit. Et ça, c'est en lien avec la prochaine question, justement. Est-ce que tu dirais, justement, oui, on a eu la réponse, que l'état d'esprit joue beaucoup dans l'accès à cette liberté professionnelle? À 2000%, hein, ça c'est sûr, hein, c'est sûr. Alors on dit déjà que le mindset dans la réussite, il a une place énorme, mais dans cette liberté, oui. Et j'ajouterais que c'est cette liberté qui amène à la réussite. C'est ça qui est fou. Enfin, c'est ça qui est génial. À la limite, c'est génial. Parce que c'est vrai, c'est quand on est vraiment soi, qu'on exprime qui on est, qu'on renonce à plaire à tout le monde et qu'on n'a pas peur de déplaire et qu'on va attirer les vraiment bonnes personnes et que ça fonctionne en fait. Hein. Donc, après, il y a aussi tout le process de comprendre que on est libre on est libre de choisir ses clients, donc on est libre de pas plaire à tout le monde, on est libre de s'exprimer, on est libre de faire comme on veut. Après, il y a plein de méthodes. Alors, en marketing, il y a plein de méthodes, il y a plein d'outils, il y a plein de… Mais en fonction de ce qu'on connaît de soi et ce qu'on a bien travaillé sur soi, on est totalement libre de choisir sa façon d'aborder ses clients, sa façon d'entrer en contact avec eux, sa façon de lui parler. Il n'y a pas the méthode et il n'y a pas il faut, on doit.
Vraiment, ça, la liberté, c'est on fait une croix dessus, on raye, on gomme, on vire, en tout. Les il faut, on doit ou les il faut, tu dois, hein, parce que ça peut être aussi ce qui est transmis par certains accompagnants. Non, il n'y a pas de il faut, tu dois. Voilà ce qui existe. Moi, comme je dis à mes clients, je dis, moi, je suis un peu comme le Club Med, tout est proposé, rien n'est imposé. Voilà, moi, je présente un panel. Après, j'aiguille en disant, bah, avec ta personnalité, avec tel côté, peut-être que tu devrais essayer ça. Peut-être te forcer un petit peu. Voilà, on n'est pas non plus, on va pas, même si la recherche de plaisir est au max, on va quand même sortir un peu de sa zone de confort pour, c'est là que vous gagnez le challenge, hein, donc c'est là où on avance. Mais par contre, il y a des trucs, non, c'est pas possible pour toi, ben non, c'est pas parce que dans la liste du livre de marketing, il faut faire comme ça ou du commercial, et ben non. Ça marche pas, ça marche pas. Enfin, quand on voit les réussites, je veux dire, il y a des gens, ils réussissent, ils font que de l'Insta, ils réussissent, ils font que du Facebook, ils réussissent. Puis t'en as d'autres, ils disent, ah non, mais les réseaux sociaux, c'est nul, j'ai pas de clients. Non, c'est peut-être pas pour toi, c'est juste ou tu sais pas faire, mais et tu as le droit aussi de dire les réseaux sociaux, c'est nul, et moi, je vais faire du porte-à-porte. C'est plus un choix. C'est ça. Mais pour faire ce choix, eh ben, il faut vraiment savoir comment on fonctionne, en fait. Et puis, il faut essayer un peu quand même. Oui, bien sûr. Alors, je pense que je vais passer aux conseils que tu peux donner aux femmes entrepreneurs, justement, qui nous regardent et qui souhaitent se sentir libres dans leur activité. Justement, par quoi? Alors, sans avoir l'air de prêcher pour ma paroisse, mais je leur dirais faites vous accompagner. Franchement, parce que moi j'accompagne, donc c'est facile de dire ça, mais moi j'ai été accompagnée. Enfin, j'en serais pas là où je suis si j'avais pas eu des coachs divers et variés. Et encore maintenant, hein, moi je suis en formation permanente. Hein, ça c'est pour moi c'est pas possible. Enfin, c'est pas une question d'intelligence, de capacité, de quoi. C'est juste une question humaine que avoir un miroir en face de soi et avoir quelqu'un qui va nous poser la question que nous, on évite absolument de nous poser parce que c'est juste humain, c'est juste normal. Ça fait gagner un temps de folie. Hein, ça. Donc la première chose, c'est se faire accompagner. La deuxième chose, c'est dans cet accompagnement, vérifier qu'on va travailler sur soi ou le faire ailleurs. Après, on peut avoir deux accompagnements, un accompagnement entrepreneurial et un accompagnement plus thérapeutique à côté. Bon, après, chacun choisit ses outils, mais vraiment travailler sur soi et en permanence parce que la découverte de soi, c'est sans fin, puis parce qu'on évolue, on change, donc voilà. Donc, se faire accompagner, travailler sur soi. Et après, en tant qu'entrepreneur, là, j'étais en train d'écrire un article. Il y a vraiment, pour moi, il y a 3 piliers dans la réussite d'une entreprise. La première, c'est la mission de l'entreprise et de l'entrepreneur, c'est-à-dire que savoir pourquoi on a créé, et ça, c'est pas si facile de le faire toute seule. Non. Aller chercher au fin fond de ses tripes et de son cœur et de son histoire. Pourquoi on a créé vraiment, qu'est-ce qu'on veut apporter au monde? Alors, ce que je dis, ça va peut-être pas forcément parler à tout le monde. Enfin, je pense que les gens qui te suivent, ça va leur parler. Mais si la vidéo était diffusée n'importe où, il y a des gens qui vont se dire mais de quoi elle parle, apporter au monde, message un peu barré. Non. Mais les gens on se connaît, les gens qu'on fréquente et les gens qu'on accompagne, on sait que qu'elles sont plutôt toutes câblées comme ça. Sauf que c'est pas si évident de trouver soi-même sa mission aussi, tout seul. Donc, par contre, une fois qu'on l'a, mais c'est d'une puissance de folie. Parce que on peut, excuse-moi, je te coupe, mais on peut se dire, je suis faite pour ça, et en fait, changer encore. Non, mais complètement. De toute façon, au départ, on va toujours créer le truc par facilité, parce que c'est ce qu'on connaît, parce que c'est l'expertise qu'on a, parce que c'est le métier qu'on faisait avant, parce que ça paraît facile. Enfin, tout un tas de bonnes raisons, mais qui sont rationnelles en fait, mais qui sont pas vraiment nous. Et quand on a trouvé sa mission, je te dis, vraiment à partir de qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde, quelle blessure chez moi je veux réparer. Moi, je dis ça, c'est un post que j'ai fait ce matin. Jusqu'à présent, c'est pas des trucs que je disais trop, mais maintenant je dis si, on va lâcher les chevaux parce que c'est vraiment ça. Et je vois que c'est ce sur quoi je fais travailler mes clientes. Et ça donne des résultats de folie. Donc je me dis faut que je le diffuse plus le truc. Donc voilà, vraiment chercher au fond de soi d'où vient l'idée, pas l'idée d'être entrepreneur où souvent c'est la liberté, l'indépendance, l'autonomie, etc. Mais cette idée d'activité-là, qu'est-ce que je veux apporter au monde? Sachant que 2 personnes différentes peuvent avoir la même mission, envie d'apporter la même chose, mais le faire avec des activités totalement différentes. Et 2 personnes peuvent avoir la même activité avec une mission totalement différente. Donc, soi-même, qu'est-ce qu'on a dans les tripes et dans le cœur, qu'est-ce qu'on veut réparer chez nous, Parce qu'honnêtement, en réalité, on le fait pour les autres, mais ça vient de nous. C'est pour ça que nos clients, qui en l'occurrence sont des clientes pour moi, idéales, elles nous ressemblent étrangement.
parce que c'est ça, en fait. C'est une typologie d'entrepreneuriat, mais cet entrepreneuriat, c'est surtout l'entrepreneuriat féminin, c'est ça, c'est qu'il est basé sur une mission profonde et une vraie envie d'apporter sa pierre à l'édifice, de changer le monde, etc. Et pas juste une idée de faire de l'argent. Alors, bien sûr que l'objectif d'une entreprise, c'est d'être rentable et de rapporter de l'argent. Hein. Ça, on est clair là-dessus. Mais ce n'est pas la mission de l'entrepreneur qui l'a créée, en fait. Bien évidemment, elle a une vision, elle veut gagner peut-être tant d'argent, etc. Par contre, sa mission, c'est d'apporter quelque chose assez semblable et de faire avancer le monde dans le bon sens. Donc, premièrement, sa mission, bosser à fond. Deuxièmement, sa vision, c'est-à-dire où est-ce que je veux emmener mon entreprise. Parce que si on ne sait pas où on va, on va à droite, à gauche, tiens, il y a de la lumière, je vais par là, tiens, une opportunité, et puis c'est n'importe quoi, et puis on se perd en fait, on se perd soi-même. Donc, voilà, où est-ce que je veux aller. Et quand on a mission, vision, donc du coup, on a un horizon, on a un focus, et chaque décision qu'on va prendre, on va la prendre en fonction de ça. Est-ce que ça sert ma mission? Est-ce que ça apporte de l'eau à mon moulin? Est-ce que ça va me faire approcher de ma vision? À chaque fois, on se repose cette question et les réponses sont super faciles. Quand sa mission et sa vision sont claires, les réponses, elles coulent de source parce que c'est oui ou non, quoi. Hein. Ça va dans mon sens ou au contraire, ça va me retarder, ça va me mettre des bâtons dans les roues. C'est pas tout à fait avec mes valeurs, c'est pas tout à fait. Et puis, donc, il faut savoir dire non. Hein. Ça fait partie de la liberté entrepreneuriale, d'accepter qu'on doit dire non. C'est pas on peut, c'est on doit dire non parce que forcément, on va avoir des propositions où on va nous dire non, hein, ou qui ne vont pas nous intéresser. Voilà, qui ne vont pas nous correspondre. Donc, mission, vision. Et là, la troisième chose, hein, ce matin, je faisais un live dans mon groupe là-dessus, c'est le client idéal. C'est un concept avec lequel j'ai eu beaucoup de mal au début. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de l'âge, on s'en fiche de ce qu'il fait, on s'en fiche de machin. Sauf qu'en réalité, on ne s'en fiche pas du tout. Parce que… déjà, comme je dis, on est libre. Donc, on va bosser avec des gens avec qui on a du plaisir. Donc, déjà, on va les choisir pour avoir du plaisir. Et en plus, s'ils nous correspondent, s'ils ont des valeurs communes avec nous, s'ils ont une façon de voir la vie commune, s'ils ont des centres d'intérêt, enfin, des tas de choses communes avec nous, on va être encore meilleur. C'est ça qui est génial. C'est qu'il y a un deuxième effet qui se coule. On va s'éclater et en plus, on va être meilleur. Que demande le peuple? Là, on ne peut pas avoir plus. Hein. Donc, choisir son client idéal pour ça, identifier son client idéal pour lui, parce que du coup, on va lui proposer des offres qui sont adaptées à son besoin et non pas des trucs qui sortent de notre imagination. Et Dieu sait si on en a, mais qui finalement correspondent pas à ce dont ils ont besoin. Et puis, pour l'entreprise, hein, identifier et maîtriser, c'est plus qu'identifier, c'est maîtriser sur le bout des doigts son client idéal. Ça permet de lui parler correctement en fait, hein, et du coup de connecter avec lui et du coup que l'entreprise fonctionne. Hein. C'est vraiment assez magique, hein, et je me dis c'est dommage que j'ai pas compris ça plus tôt parce que franchement j'aurais gagné quelques années, donc c'est ce que j'essaye de transmettre à mes clients pour leur faire gagner ces fameuses années parce que c'est vraiment ça, les 3 piliers c'est ça. Après le reste, c'est de la technique en fait. C'est de la technique de marketing, c'est de la technique de commercial, c'est de la technique de marketing digital, c'est des outils, après c'est de la popote. Hein, et puis chacune va faire sa popote comme elle a envie. Hein, mais les ingrédients de base, mission, vision, client idéal. Après, vous pouvez tout déchirer. C'est pour ça que c'est important, comme tu disais, de se faire accompagner au départ. Parce que j'ai quelques exemples de femmes que je vois qui entrent dans l'entrepreneuriat et qui se dispersent de partout, qui vont aussi regarder plein de conférences, regarder plein de coachs, essayer de mettre en pratique des méthodes qui ne leur correspondent pas, qui correspondent aux autres, mais pas forcément à elles. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, c'est sûr, c'est droit dans le mur, elles se perdent et ça fout. Et c'est vrai qu'on perd du temps. Mais c'est vrai que souvent, le problème, souvent, c'est se dire, je me fais accompagner, c'est bien, mais comment je fais pour me faire accompagner? Parce que c'est vrai qu'au départ, on lance son entreprise, on n'a pas forcément les fonds financiers, on s'imagine tout de suite que c'est des méthodes qui coûtent hyper cher, tout ça. Donc, ce qui est intéressant aussi après que tu vas nous dire, justement, c'est que toi, tes accompagnements, ils peuvent être remboursés, hein, c'est ça? Ils peuvent être pris en charge financièrement. Voilà. C'est même pas remboursé, c'est qu'il n'y a même pas à sortir d'argent. C'est encore mieux.
Voilà. Il n'y a même pas à sortir d'argent. Effectivement, donc moi, je suis organisme de formation depuis que j'ai créé l'énergie, donc depuis 2011. Je suis Datadocké quand Datadoc est sorti, hein, voilà. Et donc, avec l'application CPF, en fait, hein, donc l'application, elle s'appelle moncompteformation.gouv.fr. Effectivement, j'ai quatre formations référencées sur cette application qui permet que si on a l'argent, eh ben, on peut s'inscrire en 24 heures et démarrer le lendemain, c'est génial. Hein. Donc, voilà. Alors après, comment avoir l'argent? Encore faut-il que les gens aient été chercher leur attestation de droit au DIF et aient mis à jour leur DIF, chose qu'ils vont perdre au 31 décembre s'ils ne l'ont pas fait. Donc, je ne sais pas où sera diffusée cette un bon rappel. Cette vidéo, mais en tout cas, voilà, si vous la regardez et que vous n'êtes pas intéressé à moncompteformation.gouv.fr ou que vous y êtes intéressé juste pour regarder ce qui avait été mis automatiquement depuis 2015, mais que vous n'avez pas renseigné les heures de DIF acquises entre 2007 et 2014, vous risquez juste de perdre 1 800 €. C'est dommage, hein, donc ça vaut le coup d'aller regarder. Oui, c'est sûr. Et juste pour rappel, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est le Datadoc? Juste en 2 mots. Alors, Datadoc, c'était, comment dire, ça, pour rester politiquement correct. Voilà, c'était un contrôle, en fait, c'était un espèce de tampon quoi, que les organismes de formation devaient avoir en justifiant d'avoir un certain nombre de papiers administratifs. Hein. C'était vraiment montrer qu'on avait bien des feuilles de présence, qu'on avait des questionnaires de satisfaction, qu'on avait tel doc, tel truc, tel machin. Enfin, voilà, on a eu toute une kyrielle de documents à fournir sur cette plateforme Datadoc qui, une fois qu'ils avaient regardé tous nos documents, nous disaient oui, ok, vous êtes un bon organisme de formation, on vous met un Datadoc ou pas. Bon, je ne connais pas qu'ils n'ont pas eu. Ça a demandé plusieurs itérations, hein, parce que moi, j'ai dû y passer 3 fois. À chaque fois, il y avait ah non, celui-là, ça ne va pas, machin. Mais à la fin, on était Datadocké. Là où ça va se compliquer pour tous les organismes de formation, hein, alors avant, c'était au 1er janvier 2021, sauf qu'avec le corona, ils nous ont accordé une année de plus. Tant mieux. Donc, au 1er janvier 2022, Datadoc va tomber aux oubliettes. Alors après nous avoir fait bosser comme des malades là-dessus, enfin bref, avoir monté toute une plateforme usine à gaz, c'est pas grave. Maintenant, ils ont inventé un nouveau truc qui s'appelle Calliope, donc qui est plus compliqué que Datadoc parce qu'il y a des critères en plus. Et surtout, Datadoc, on envoyait des docs en PDF, en pièce jointe, et ils les regardaient, quelqu'un les regardait. Là, on a carrément un audit, c'est-à-dire une personne qui vient et qui regarde physiquement que vous avez bien les trucs et les machins. Et en plus, on est Calliope C, je sais pas comment on dit, Calliope, je sais pas quoi, pour 3 ans. C'est-à-dire que tous les 3 ans, on a un audit qui va vérifier qu'effectivement, on a bien mis en place les trucs et nanana. Et ça ne sera qu'à cette condition d'être estampillé Calliope, on va dire, qu'on pourra rester sur le site moncompteformation.gouv.fr et donc que nos formations pourront être financées par le site. D'accord, ok. Donc, ça se complique pour les organismes de formation. L'objectif non caché de l'État étant de justement se débarrasser de tous les petits organismes comme le mien, en fait, et de garder que les gros. Ils espèrent nous avoir à l'usage. Pour l'instant, moi, je résiste. Bon. Alors, quand même, parenthèse, c'est que ce n'est pas gratuit. Datadoc, c'était gratuit. Enfin, on pouvait se faire accompagner, mais on pouvait s'en sortir tout seul aussi. C'est ce que j'ai fait. Enfin, on s'est mis à plusieurs copines. Par contre, Calliope et l'audit, alors Calliope, déjà, il faut se faire accompagner pour arriver à avoir tous les docs parce que tout seul, c'est juste impossible parce qu'on ne peut pas savoir avant que l'audit vienne. Donc, si on n'a pas quelqu'un qui sait exactement ce que l'auditeur veut, on va forcément se planter. Et l'audit, donc l'accompagnement est déjà payant et l'audit est forcément payant tous les 3 ans. Il faut bien que ça rapporte. C'est comme le contrôle technique de la voiture. Il faut bien créer un nouveau marché. Donc voilà. Bon, merci pour ces infos. S'il y a des personnes qui sont organismes de formation, comme ça peut toujours servir. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ton actualité, là, et nous expliquer un petit peu plus précisément tes accompagnements, comment ça se passe? Alors, mon actualité, alors c'est pas que j'ai plein d'actualités. Mon actualité du moment là, c'est que j'ai lancé une formation pour créer une tribu, en fait, c'est-à-dire à partir d'un défi gratuit sur Facebook. Donc, comment constituer son premier défi gratuit, constituer le groupe Facebook et après animer ce que j'appelle sa tribu, c'est-à-dire créer sa première communauté. En fait, donc ça, c'était mon actualité, c'est ce que je suis en train de dispenser comme formation en direct avec celles qui l'ont acheté en ce moment.
Sinon, moi, mes principaux accompagnements, mes principaux programmes. Alors, en fait, il y a deux choses. J'allais dire, soit c'est CPF. Donc, sur le CPF, j'ai le bilan de compétences classique ou le bilan de compétences entrepreneuriales. Bon, sachant qu'on achète l'un ou l'autre, si on a un projet d'entreprise, de toute façon, le contenu sera le même, c'est pas grave. Voilà, j'ai donc ce fameux bilan de compétences qui porte très très mal son nom, qui est très désavoué et que moi je trouve juste génial parce que ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que dans un bilan de compétences, ils ont juste acheté, sans les payer, 14 heures d'accompagnement avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, moi, je peux garantir ce qu'il y aura avec moi, avec l'autre personne, je ne sais pas. Et que dans cet accompagnement, on va travailler la connaissance de soi. Mais j'ai dit, c'est indispensable pour créer une entreprise. Mais même quand on l'a créée, si on n'a pas bossé, c'est indispensable. Et après, on va travailler le projet entrepreneurial, donc la mission, la vision, le client idéal, les premières offres, et puis voilà. Donc, ça s'appelle bilan de compétences entrepreneuriales, mais on ne passe pas sa vie à regarder ce qu'on a fait. Bien sûr qu'on va le regarder parce qu'on va puiser des choses dedans, mais on est là pour poser les bases d'une entreprise et voir si elle est viable, si le projet est viable quand même. Donc ça, c'est le premier. La deuxième, c'est vraiment là un accompagnement. Donc là, c'est dans la partie création d'entreprise, en fait. Un accompagnement à la création d'entreprise. Donc là, c'est 21 heures d'accompagnement, donc toujours en face à face. Moi, je ne bosse qu'à distance. Oui, tiens, c'est vrai, j'ai oublié de préciser ça. Moi, je ne bosse que par Zoom et à distance. Pas besoin de présentiel. Moi, je veux travailler avec la francophonie mondiale. On a la possibilité de le faire, donc ce sera c'est ça. Donc, en plus, je trouve qu'un des bienfaits du Corona, c'est que ça a démontré à certaines personnes qui étaient frileuses qu'on pouvait créer la même connexion, la même relation de confiance, etc. à distance et qu'on n'a pas besoin de se sentir l'une à côté de l'autre. Donc, moi, ça prêche pour ma paroisse, puisque moi, j'accompagne à distance depuis presque un an maintenant. Mais voilà, ça a fait découvrir et accepter à certaines personnes qui n'auraient pas fait de travailler à distance. Avec la cerise sur le gâteau qui est juste énorme, c'est que moi, j'enregistre mes séances et j'envoie l'enregistrement. Et dans une séance, il se passe plein de choses. On n'a pas le temps de tout noter. On réfléchit pendant qu'elle parle. On n'entend pas ce qu'elle dit. Et donc, elles ont possibilité, et elles adorent ça, de réécouter les vidéos, enfin de les revoir ou de les réécouter si elles veulent les mettre juste dans les oreilles, et de récupérer toutes les pépites qu'elles ont ratées au moment où ça s'est passé. Et en plus, ça leur évite de prendre des notes tout le temps et d'être concentrées. Oui, comme ça, elles se concentrent sur ce qui se passe. Sur l'échange. Donc, finalement, cette possibilité est géniale. Donc, accompagnement à la création ou au développement, bien évidemment. C'est pas parce qu'on est déjà entrepreneur qu'on ne peut pas. Moi, j'ai des clientes qui étaient déjà entrepreneurs et qui ont acheté cette formation, justement pour reparcourir tout et revoir les bases et être sûr de partir dans la bonne direction. Donc là, c'est 21 heures. Et puis là, on parcourt tout. En plus puisqu'on a quand même plus d'heures que dans le bilan, là, on construit toute la stratégie. Dans le bilan, on n'a pas vraiment le temps entre la connaissance de soi, la mission, la vision. Donc, du coup, quelle activité, les clients et les premières offres, je pense que les 14 heures, en général, elles sont passées. Alors que dans l'autre, on peut vraiment réfléchir à justement toutes les stratégies qui existent, lesquelles sont mieux pour moi, lesquelles sont plus adaptées à moi, à mon client idéal, à mes offres, etc. Donc, on arrive à faire un super boulot d'accompagnement avec ça. Et j'en ai une troisième donc, qui, elle, est sur 7 heures. Donc là, c'est divisé en séances de 2 ou 3 heures. En général, c'est 3 séances. Qui est sur la stratégie. Donc, ça, c'est vraiment, je dirais, à faire tous les 6 mois, presque. Donc, où on retravaille. Le client idéal, je ne le lâche jamais. On le retravaille parce qu'il a pu évoluer. Il peut changer. C'est ça. Donc, on retravaille son client idéal et en plus, son client idéal par rapport aux offres qu'on a envie de faire pendant les 6 prochains mois où on va dérouler cette stratégie. Et puis, la façon dont on va la dérouler, le plan de communication, comment on va s'y prendre, quel vecteur on va utiliser, etc. etc. Donc, voilà. Alors, ça, c'est des accompagnements qu'on peut financer avec du CPF. Après, ceux qu'on peut financer soi-même, en fait, j'ai un programme qui s'appelle Focus Liberté. Donc là, les vidéos sont enregistrées, on les regarde quand on veut à loisir et puis on a 6 heures de coaching avec moi. Donc c'est un accompagnement sur 6 mois, on a 1 heure tous les mois de coaching avec moi pour travailler ce qui n'a pas été compris dans les vidéos ou là où on veut mettre un focus. Et puis j'ai aussi un programme totalement en ligne sur la connaissance de soi.
avec 2 versions, totalement en ligne, je me débrouille toute seule, ou j'ai aussi un coaching à la fin, je ne sais plus si c'est 1h30 ou 2 heures. Donc, voilà, donc je développe des programmes en ligne et puis j'ai quand même ces accompagnements. Mais par contre, à part mieux se connaître, où les gens, s'ils veulent, ils peuvent l'acheter tout seuls, mais je ne sais même pas si je ne vais pas enlever cette option parce que j'ai suivi aussi pas mal de programmes en ligne et il manque toujours une partie perso, vraiment d'accompagnement personnel. Et puis bon, moi j'adore ça et puis c'est pas là où je suis la meilleure. Enfin si, c'est là où j'ai le plus de plus-value, même si mes vidéos en ligne, elles sont bien faites et voilà, les exercices sont bien faits. Mais le truc en plus, la magie, elle est dans l'échange interpersonnel. Donc, du coup, voilà, il y a toujours du coaching à placer après au loisir de chacune, suivant quand elle sent dans la formation où est-ce qu'elle veut le mettre avec mes formations, y compris digitales. D'accord, c'est bien complet tout ça. Alors, où nous en sommes? Alors, on va parler un petit peu plus de toi personnellement. Alors, comment est-ce que tu fais pour préserver l'équilibre entre ta vie perso et ta vie professionnelle? Alors déjà, est-ce que tu le vois, cet équilibre? Est-ce que pour toi, il existe? Alors, déjà, il y en a pas. Déjà pas. Alors, pour moi, il n'y en a pas, mais bon, moi, je suis dans une situation assez particulière. On n'a pas le même âge, toi et moi. Donc, moi, j'ai déjà 3 grands garçons qui sont plus à la maison. Donc, déjà, cet équilibre maman, entrepreneur, j'ai pas à le gérer, en fait. Et c'est vrai que la charge mentale est quand même nettement plus légère. Mais il n'empêche que, en même temps, comme je n'ai pas, et en plus, je vis seule. Voilà, je vous raconte toute ma life, je suis divorcée, donc je vis seule. Ce qui fait que je n'ai pas nécessité à trouver cet équilibre, mais en même temps, c'est piégeux parce que comme je n'ai pas de nécessité, il n'y en a pas du tout. Donc c'est n'importe quoi en fait. C'est que moi, l'ordinateur, je l'ouvre le matin à 7h30 quand je me lève et je le ferme le soir à 10h quand je me couche en fait. Et il est allumé toute la journée et puis et en plus le téléphone et Facebook, je regarde et nanana et j'ai une idée et ce matin encore, j'ai regretté de ne pas avoir pris mon blog dans ma salle de bain parce que c'est là où je suis le plus inspirée. Donc maintenant, je vais le mettre carrément tous les matins, le blog. Donc il y a vraiment, mais ça va jusque sous la douche, tu vois. Donc il n'y a aucune distinction vie pro, vie privée, mais je respire mon entreprise, je suis mon entreprise, j'adore mon. Voilà, je ne ressens pas ce besoin finalement de scinder. Il n'est pas nécessaire, enfin, je n'ai pas l'obligation tout à fait. des personnes qui me demandent de le faire. Et puis, donc, finalement, je le vis super bien, ça ne me perturbe absolument pas. Et en même temps, tu vois, dès qu'on aura raccroché, je vais aller faire mes courses. Donc, voilà, enfin, il n'y a pas de… je mets… encore cette liberté. Je mets cette liberté dans mon quotidien de… je fais ce que je veux quand je veux. J'ai envie de faire mes courses aujourd'hui. Alors, c'est aussi, j'ai pas pris il n'y avait pas de clients cet après-midi, donc voilà. Mais après, si j'avais besoin, je dis non, ce créneau-là. Un exemple, par exemple, des matins, je ne prends pas de clients, je ne prends plus de clients le matin. Pour moi, c'est l'après-midi. Il y a 2 créneaux l'après-midi, 14h16, 16h30, 18h30. Le matin, je suis créative. Le matin, j'écris. Le matin, je poste. Le matin, je pense. Le matin, je regarde des confs. Le matin, c'est mon moment à moi. C'est là où je sais que mon cerveau va être le plus créatif pour moi. Donc, le matin, je bosse sur mon entreprise et l'après-midi, je bosse dans mon entreprise avec mes clientes. Ah ouais, ok. De toute façon, le principal, c'est que tu sois bien dans ta façon de faire. Pour tout le monde. C'est ça. Bon, par contre, il faut quand même des vacances. Alors, complètement stop, ça n'existe pas parce que je ne sais pas partir sans mon ordinateur, sans mon téléphone. Ouais, voilà, je suis peut-être addict, je ne sais pas, mais bon, après, on dit, c'est pareil, c'est on doit. Oui, c'est si tu le vis bien, ça va très bien, quoi. Voilà. C'est ça, voilà, je le vis bien. Par contre, effectivement, là, j'ai prévu de partir 1 mois en vacances, donc ça veut dire 1 mois en dehors de chez moi, avec mon ordi. Et il y a des jours où je ne bosserai pas du tout, puis il y a des jours, mais parce que j'aime ça, en fait. Puis je sais que je vais avoir des idées, donc. Oui, c'est ça. Voilà. Tout à fait. Ok, super. Alors, on va finir avec 2 petites questions. Donc, alors, quel est ton livre préféré? Alors, tu m'as amusé avec cette question.
Et là, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais répondre? Parce que c'est vrai que j'ai plein de clientes qui sont hyper lectrices. Il y a plein de gens qui postent les 10 livres, machin et tout. Et je dis, alors, pourvu qu'on ne me propose pas ce challenge, parce que moi, je ne sais pas ce que je mettrais. Parce que malheureusement, depuis un certain temps, je ne lis vraiment pas beaucoup. En ce moment, je lis un livre parce qu'une cliente me l'a offert. Mais je lis de moins en moins, en fait. Alors, déjà, j'ai jamais été une grande lectrice, de base, déjà. Par contre, j'adorais lire pendant les vacances. Avant, c'était, j'emmenais 4-5 livres quand je partais en vacances et mon plaisir, c'était lire sur la plage. Bon, moi, je suis très plage, soleil, mer. Donc, c'était lire sur la plage, lire le soir. Bon, alors déjà, c'était avant qu'il y ait Netflix et tout ça. C'était, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Hein. C'était avant, donc pas la télé en noir et blanc quand même, hein, mais quand même, bah oui. Mais bon, il n'empêche que voilà, avant c'était ça. Donc moi j'étais plutôt, pour moi le livre c'est comme un film au cinéma. Il faut qu'il m'emmène rêver des personnages, des machins. Voilà, c'était plutôt des romans, mais pas des trucs trop intello et tout. C'était de la détente. C'était des vacances, donc, la détente, je m'évade. C'était évasion. Pour moi le livre c'était plutôt évasion. J'avoue que maintenant, avec les séries télé, je lis plus vraiment. Alors, en plus, pourquoi? Parce que j'ai constaté que le seul moyen de débrancher mon cerveau, qui est quand même un peu super actif, eh ben, c'était le visuel, c'était la télé, en fait. Parce que quand je lis, enfin, de regarder une série, mais c'est fou parce qu'on peut se dire c'est complètement stupide. Il y a des séries, après il y a la saison 3 qui arrive. C'était quoi déjà la saison 1? Je les ai regardées avec plaisir, je ne sais même plus de quoi ça parlait. Je suis obligée de me les refaire entièrement, c'est ce qui vient de se passer avec une série là. Je suis obligée de tout refaire. Après, je me souviens, hein, mais je vais tout refaire pour. Sinon, la saison elle arrive, je ne sais même plus de quoi ça parlait. Donc, on pourrait dire c'est un abrutissement, sauf qu'en fait, pour moi, c'est le seul moyen pour que mon cerveau se repose finalement et ne soit pas en train de créer, en train de penser, en train de faire des associations, en train de… Alors que même un livre, j'y arrive pas en fait. Je vais lire un et puis hop, ma pensée va partir. Donc, voilà. Ou si je lis le soir, je m'endors. C'est soporifique pour moi, mais c'est très efficace comme somnifère. Donc du coup, lire m'endort. Donc j'ai trouvé, je regarde plutôt des séries pour me déconnecter. C'est le seul moyen que j'ai trouvé. Mais je suis contente parce que l'autre fois, j'ai vu une conférence où un type disait la même chose que moi et je me suis dit, ah, il n'y a pas que moi et ça peut être, parce qu'on dit toujours, non, regardez pas des séries, non, nanana, vous abrutissez pas. Et ben, moi, c'est pas, alors ça m'abrutit peut-être, mais ça calme, ça met mon cerveau sur off et c'est très bien pour moi. Après, je pense que c'est chacun. C'est ça. Les réactions de chacun, voilà, autant. C'est ça. Donc, du coup, je ne peux pas répondre à… Alors, un petit film, alors un de tes films préférés, tu regardes que des séries ou c'est vraiment… Alors, je regarde beaucoup de séries depuis qu'on a Netflix. Non, mais je regarde des films aussi. Alors après, voilà, moi, je suis toujours une vieille romantique. Hein, donc, si tu me dis, c'est quoi mon film préféré, je vais te dire Out of Africa, quoi. Écoute. Voilà, bon, en plus, Robert Redford ou Brad Pitt. Ben voilà. Là, donc, moi, blond aux yeux bleus, je craque. Mais super, j'aime bien les comédies romantiques. Oui, les comédies romantiques. Même en vieillissant, je pense qu'on ne change pas là-dessus. Voilà, sinon, des films d'action aussi, des films rigolos. Sinon, dans les films que j'ai adorés aussi, c'est… ça y est, je ne vais pas trouver le titre. Le film avec le type qui est handicapé avec Omar Sy. Oui, Intouchable. Intouchable. Voilà, je l'ai vu je ne sais combien de fois. Et à chaque fois, j'adore, quoi. Donc voilà, c'est toujours évasion, simplicité, voilà. On en a besoin. Par contre, ce que je fais de plus en plus maintenant, là, alors surtout avec le confinement, ça aussi, ça a été un changement parce que tout le monde s'est mis à faire des sommets de ci, des sommets de ça, des comptes gratuits, des machins. Et là, je suis en train de manger de la conférence jusqu'à plus soif parce que je me suis inscrite à plein de trucs. Et j'adore ça. Et là, je dirais que le sujet vers lequel je vais aller, c'est tout ce qui est neurosciences, en fait. D'accord. Je pense que je m'intéresse bien à ça. Donc, neurosciences et physique quantique. Et je m'intéresse bien à ça et je cherche par quel biais, sans reprendre encore une formation qui dure je ne sais pas combien de temps et qui coûte je ne sais pas combien, vraiment là-dessus, sans devenir une experte. J'essaie de voir comment je vais pouvoir intégrer des choses de
sujet-là dans mes accompagnements. Et puis j'ai découvert l'EFT aussi, parce que je voulais faire quelque chose de plus physique. Parce que moi, c'est quand même très intello, hein, mes accompagnements, c'est du jus de cerveau. Hein. Et donc, je trouve qu'il manquait quelque chose, sauf que je suis en distanciel, hein, donc je peux pas leur faire de la kinésio, je peux pas faire des trucs, voilà. Et j'ai découvert l'EFT qui m'a l'air d'être assez puissant, tout en étant accessible et simple. Donc, du coup, j'ai pris une formation là. Je vais regarder ça pendant mes vacances. J'ai une liste comme ça de trucs à faire pendant mes vacances. En dehors des clients, puisque voilà, c'est les vacances pour les clients, mais j'ai plein de choses à faire. Donc, voilà mes dernières actualités sur des choses à découvrir et qui m'intéressent et qui me fascinent. Quoi. Le cerveau, je trouve ça assez fascinant. Oui, c'est sûr. Dans une autre vie, j'aimerais bien être médecin au niveau du cerveau, ça m'aurait bien plu. Comprendre tout le cheminement, ça doit être intéressant. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Alors, dernière question, Hélène, quelle est ton activité favorite hors travail? Je te dis, en ce moment, c'est beaucoup regarder des vidéos. Après, sinon, ça serait aller me promener dans la nature. Mais pour l'instant, j'habite en ville. Mon prochain projet, gros projet, c'est de déménager et de partir vivre dans le sud, au soleil, parce que moi, je suis une fille du soleil, même si je suis à la peau blanche, mais le soleil, c'est ma vie, quoi. Ça change tout. J'ai besoin, j'adore ça. J'adore la lumière et la chaleur. Et puis, j'ai envie d'être plus près de la campagne. Alors, toi, tu as de la chance d'être dans un environnement assez extraordinaire. Quand je vois tes photos, ça donne envie. Bon, toi, c'est la montagne. La montagne, je trouve ça beau. Hein. J'ai habité en Suisse. C'est vrai que c'est merveilleux quand on allait à Gruyère, mais c'est ressourçant. Hein. C'est vrai que c'est beau, mais bon, je préfère la mer quand même. Enfin, la mer chaude. Voilà, mais c'est ça, j'aimerais bien être plus près de la nature pour pouvoir aller tous les jours me ressourcer dans la nature. Je pense que voilà, moi qui suis très dans le jus de cerveau, j'ai ce manque-là, et je pense que mon corps manque de ça aussi. Il faut que j'ai un rééquilibrage, tu vois, autant rééquilibrage pro-vie perso, pas nécessaire, par contre, le cerveau, il y a un vrai besoin de ça, donc du coup, je rêve de balades dans la nature, soit sur une plage, alors sans trop de monde, bien évidemment, ou soit dans des sentiers ou des côtes à découvrir, des trucs comme ça. Donc, c'est ce que je compte faire pendant les vacances. Une autre chose à faire. Ok, ça marche. Bon, super. Merci beaucoup, Hélène, pour d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci de ton temps. Merci à toi. Accordé. Donc, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour une prochaine interview la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour être prévenu, donc d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Je mettrai tous les liens d'Hélène dans la description de la vidéo pour la découvrir, aller la suivre et aller voir ce qu'elle propose. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt, la semaine prochaine. Hélène, merci encore. Je te souhaite une bonne journée. Bonne journée. Merci. Au revoir à toutes. À bientôt.